Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Marvel Champions, et la partie annoncée entre Spider-Man contre bien Norman Osborn, alias le Bouffon Vert. Donc dans la version, puisqu'il y a deux... Dans le pack Bouffon Vert, il y a donc deux possibilités de l'affronter. Donc il y a soit entreprise à risque, soit je crois que c'est formule mutagène, si je me souviens bien. Voilà, donc là, c'est la première, c'est... Enfin, la première. Oui, a priori, c'est la première. En tout cas, dans le petit livret qui est fourni avec, c'est la première qui est mentionnée. Donc, c'est celle-ci que je vais tenter. Pour la petite anecdote, avec ma compagne, nous l'avons tenté en jouant Miss Hulk, agressivité, et Carol Danvers, donc Captain Marvel, protection. Et bon, ben, ce fut un échec. Voilà. Euh, nous n'avons pas réussi à le vaincre. On découvrait un petit peu ses mécaniques, et ce qui fait que ben, voilà, certains choix malencontreux ont fait que il, euh, il a réussi donc à nous mettre à mal. Alors on va voir si Spider-Man s'en sort mieux. Je ne suis pas certain, mais bon. Alors pour la mise en place, donc choisir le héros, c'est fait. Les points de vie, c'est fait. Le premier joueur, ça va de soi. Les obligations, c'est ici. Le set Nemesis, donc il est là-bas, c'est le vautour. Mélanger le deck des joueurs. Alors j'ai déjà fait un petit mélange, mais on va remélanger parce que ça mange pas de pain. Et puis c'est vrai que comme j'ai présenté les cartes justice, et bien donc j'avais dû faire un peu de tri dans le deck, ce qui fait que un petit mélange supplémentaire ne fera pas de mal. Hop, voilà. C'est fait. Alors, continuons. Ensuite, les jetons, c'est fait. Le méchant, c'est fait. Les points de vie du méchant, c'est fait. 14 points de vie, puisque je suis... Enfin, donc, il n'y a que Spider-Man, on est tout seul face à celui-ci. Donc, eh ben, après, on passe à la manigance. Donc, comment ça se passe? Donc, prise de contrôle hostile. Alors, mettez en jeu l'environnement entreprise criminelle, il est là. Donc, il nous dit en fait de... il nous dit quoi l'entreprise criminelle? Il nous dit... entreprise criminelle entre en jeu avec deux jetons infamie dessus, donc là voilà. S'il n'y a pas de jetons infamie sur cette carte, retournez Norman Osborn et entreprise criminelle. Allez, voilà, les jetons infamie sont ici. Voilà, et après on passe au stade 1B, donc voilà. Donc il y a 7 manigances, enfin 7 menaces, pardon, sur la manigance prise de contrôle hostile. Donc Norman Osborn a organisé une réunion du conseil d'administration afin de prendre le contrôle d'une branche de Stark Industries. Voilà. Alors, on va peut-être, tiens, on va peut-être lire puisqu'il n'y a pas beaucoup de, on va dire, je sais pas, d'histoire, de narration dans ce jeu-là, mais il y a quand même un petit peu, donc... il y a entreprise à risque, briefing du Shield. Bonjour héros. Comme vous le savez, Norman Osborn est un homme d'affaires impitoyable à la tête d'une corporation multinationale appelée Oscorp. Nous avons également des raisons de penser qu'il dirige en sous-main une grande entreprise criminelle. Malheureusement, Osborn s'est mis en tête d'acheter une branche en faillite de Stark Industries. Non seulement cela va renforcer la position d'Oscorp, mais nous avons la certitude qu'il a l'intention d'utiliser la technologie Stark pour renforcer ses activités criminelles. S'il est impensable de s'attaquer frontalement à Osborn, nous pensons que vous pouvez le provoquer en attaquant ses activités criminelles pour pousser son alter ego, le Bouffon Vert, à sortir de l'ombre. Voilà. Donc, alors, une fois achevé, donc si on arrive au bout des 7 menaces sur cette manigance principale, donc on place un jeton infamie par joueur, donc ce sera que 1, sur entreprise criminelle, et ensuite on défausse une carte du deck de chaque joueur, donc voilà, pour chaque jeton infamie sur entreprise criminelle. Donc par contre, là, différemment à la plupart des... Enfin, à la plupart, à toutes les manigances principales vues jusqu'ici dans le jeu de base, aucune ne commençait avec des menaces dessus, que je sache.
Je pense pas non, je pense pas me fourvoyer. Donc, par contre, là, il y en a 2 par joueur, et il y en aura une de plus à chaque tour, donc 2. Hop, on va mettre, voilà, 2 menaces pour commencer. Voilà. Alors, Norman Osborn, il a quand même des règles un petit peu particulières. Alors, il a 2 de manigance et il a, a priori, une sorte d'astérisque en attaque. Donc, c'est un homme d'affaires, génie. Donc, l'astérisque dit quoi? Interruption forcée. Quand Norman Osborn est censé attaquer, placez un jeton infamie sur entreprise criminelle à la place. Donc, en fait, voilà, lui n'attaque pas. On place des jetons infamie sur entreprise criminelle. Alors, quand Norman Osborn est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez autant de jetons infamie d'entreprise criminelle à la place. D'accord, donc on ne peut pas faire de dégâts au vilain. Par contre, on retire des jetons d'entreprise criminelle. Après, dès qu'il y en a plus, on retourne donc Norman Osborn, donc qui va devenir le bouffon vert. Hein. C'était, bon, je le sais maintenant, mais c'était couru d'avance, même avant de le découvrir, je m'en doutais fortement, lors de la première partie. Et là, ben, il doit y avoir il y a autre chose, hein, vous verrez, on verra en temps voulu, il y a une autre carte derrière ça se retourne, et bien sûr c'est lié au bouffon vert, et donc c'est le seul moyen à ce moment-là de lui faire des dommages, et ça inverse la tendance, c'est-à-dire que du coup, ils deviennent très dangereux. Alors, voilà pour la manigance. Alors, après, on va mélanger le deck rencontre avec l'avis d'expulsion de Peter Parker. Voilà. Donc une mécanique particulière où il se retourne. Il n'y a qu'à certains moments qu'on peut le blesser, on va dire. Donc ça va être... va falloir jouer avec ça. Ça va pas être évident. Je pense pas, en tout cas, que ce soit si évident que ça. Va pas falloir se louper, en fait, sur l'anticipation. Voilà, ce genre de choses. Alors, voilà. Ici. Donc, ceci fait, qu'est-ce qui reste? Piocher des cartes, les mulligans et la mise en place. Dans mise en place, il n'y en a pas. Donc, ce sera juste piocher des cartes et le mulligan. Donc, alors, on a 6 cartes. Alors, de grandes responsabilités. Le Speeder Tracer. Vigilance accrue. Pour la justice. Sens d'araignée amélioré. Et enfin, pour la justice à nouveau. Bien. On va essayer de faire avec ça. Alors, ça c'est une interruption de héros. Tout ça c'est héros, héros, héros. Ça c'est pas du héros. Alors, eh bien pour ouais. Pour une ressource que génère Peter Parker, et on va mettre quoi? Ouais, de grandes responsabilités, je pense. Donc pour ces deux ressources, on va mettre en place la vigilance accrue avec 3 jetons mental dessus. Parce que là, je pense que il est beaucoup plus vigilant en raison voilà, de la venue donc, de Norman Osborn, qui est quand même un grand ennemi à lui. Ensuite, ben, il va passer, hop, hop, Spider-Man, maintenant, il n'y a plus de raison d'être Peter Parker. Alors, donc là, j'ai pas trop d'intérêt de m'occuper de ça. Si je l'attaque,
il va devenir le bouffon vert de suite. Est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce que c'est grave, docteur? Je ne suis pas sûr que ce soit grave. Par contre, on va prendre un bouchon après, mais ça, c'est pas trop grave non plus, puisqu'on est Spider-Man. Donc, ben, on va faire ça. On va simplement, donc, incliner donc Spider-Man, et on va attaquer Norman Osborn. Donc, comme on attaque, ben, en fait, on enlève donc 2 jetons de entreprise criminelle. Alors, je vais les laisser à côté. Alors, du coup, ça devient accès de folie. Voilà. Alors, on va s'aider de ça pour faire retourner en bouffon vert. Alors, on va voir après. Alors, le bouffon vert. Donc, alors, c'est bien marqué. Retourner Norman Osborn et entreprise criminelle. Donc, on va faire d'abord Norman Osborn, puisque c'est la règle. Enfin, on les fait dans l'ordre. Voilà. Donc, le bouffon, il devient le bouffon vert. Alors, il a 3 d'attaque, et il a bien sûr à la place de manigance une astérisque. Alors, quand le bouffon vert est censé manigancer, on retire un jeton folie d'accès de folie. Et donc, ok, et accès de folie, en fait, on voit qu'il démarre, en fait, c'est un peu le même principe hein, que entreprise criminelle. Il démarre avec 2 jetons de folie dessus. Voilà. Et quand on les retourne et qu'il n'y en a plus, ben, on retourne en entreprise criminelle, donc voilà, et ainsi de suite. Par contre, petit truc, c'est une fois révélé, infliger 3 dégâts indirects à chaque joueur sous forme de héros. Alors, pour info, les dégâts indirects qui sont mentionnés dans le guide de référence, bien sûr, on s'est posé la question au début, on ne savait pas trop à quoi s'en tenir, et j'ai fini par trouver que c'était dans les... Alors j'ai cherché à indirect, mais vous ne trouverez pas indirect, il faut chercher à dégâts indirects, voilà, page 7. Et en fait, ça signifie simplement que ce sont des dégâts que vous pouvez répartir sur vous et vos alliés éventuellement. Donc voilà, donc 3 dégâts quand même, hein, il plaisante pas le monsieur, hein, d'entrée, bam, 3 dégâts. Donc du coup, on passe à 7. Alors, hop, je suis parti dans l'autre sens, c'est pas grave, voilà. 7, c'est pas une attaque, hein, attention. Voilà. Eh bien, ça a été le résultat de l'attaque de Spider-Man sur le bouffon. Eh bien... je vais pas aller bien loin avec tout ça. Ça va être gâché, mais j'avoue que... J'avoue que je me vois mal faire autrement. Donc je pense que je vais utiliser, puisque c'est une ressource de héros, vigilance accrue, je vais utiliser un premier jeton vigilance accrue. Et je vais utiliser, bon là, le Spider Tracer, qui ne va pas particulièrement me servir, pour donc utiliser pour la justice. Alors c'est gâché, hein, parce que là, franchement, je pourrais aller... mais bon, c'est histoire de me débarrasser de cartes, là, parce que avoir autant de cartes en main que je ne sais pas si elles vont me servir. Et du coup, je vais enlever, hop, ça. Je vais contrer la manigance principale. Voilà. Ceci est fait. Puis après, ben, j'ai rien d'autre à faire de particulier, donc on va passer, on va finir ça, voilà, je finis, donc je remets ma main à 5 cartes. Ah, le coup de pied en balancier, ça c'est pas mal, à ce stade-là. Voilà, 5 cartes. Ensuite, on redresse les cartes, et c'est à lui. Alors, comme c'est à lui, on commence par mettre une menace ici, voilà, tel qu'indiqué. Alors là, c'est pareil, je n'ai pas utilisé de grande responsabilité pour une menace, surtout que là, il va me faire bien mal maintenant. Alors, et il attaque. Alors, il attaque, est-ce que je défends? Parce que là, il tape dur le monsieur, il tape à 3 quand même. Je viens de prendre quand même 3 dégâts dans les dents. Il tape à 3, potentiellement, il pourrait me faire très mal. Donc je pense quand même que je vais défendre. Ouais, je vais défendre, puisque Spider-Man quand même défend fort bien. En plus, j'ai pas vraiment de quoi me défendre là, donc je vais défendre. Donc déjà, du coup, je vais prendre juste le boost. Alors, le boost, c'est quoi? Donc c'est 1. Donc déjà, je perds 1. Voilà, et il y a une petite...
Un petit plus, donner une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette activation. Alors ça, c'est pas glop. Encore un. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Placer un jeton infamie sur entreprise criminelle. Si vous ne pouvez pas retirer un jeton folie. Donc je retire un jeton folie. Je le mets à côté. Voilà. Donc ça, c'était l'attaque. Maintenant, il y a la carte rencontre. La carte rencontre, c'est... Alors, effondrement d'un pont. Manigance annexe. Donc c'est exclusif. Boost. Alors ça, on s'en fiche, le boost. Donc ça, comment? Il y a deux... Alors je sais pas, on la voit pas bien. Ouais, mais enfin, c'est pas très grave. Alors regarde, je vais la mettre peut-être sur le côté ici. Voilà, ouais, on la verra mieux. Donc elle commence avec deux menaces. Voilà. Ok. Bien. Eh bien, on a fait le tour. Alors, ouais, comme c'est ça, je peux pas y... Alors, on a fait le tour, on a fait le tour. Alors, donc lui, par contre, il est incliné. Il est incliné. Bon, de toute façon, tant qu'il est le bouffon vert, c'est le moment de... C'est le moment d'y aller. Hein. Donc je vais pas pouvoir prendre 36 000 coups comme ça à chaque fois. Ouais. Alors, je vais utiliser de grandes responsabilités. Tant pis, le sens d'araignée, donc une. Et pour la justice, ouais, 3. 3 cartes, plus le coup de pied en balancier. Donc voilà, bing, les 4 cartes qui s'en vont, pour faire 8 dégâts à un ennemi. Donc 8 dégâts, donc 14, ça fait 6. Voilà, il lui reste 6 points de vie. Il a pris un gros shoot. Rien de particulier, c'est bon. Ensuite, eh bien, on va se soigner un peu avec des premiers soins pour, en utilisant vigilance accrue, hein, puisque c'est une ressource. Bon, c'est pas vraiment à ça que j'aurais aimé m'en servir, mais il vaut mieux quand même, donc je récupère 2 points. Voilà. Bien. Eh bien, ce que je vais faire... Donc, je vais me retourner, je pense, parce que déjà, j'aurai un peu plus de cartes. Ouais, on va repasser Peter Parker. Hein. Il va le laisser tranquille. Voilà. Et du coup, c'est terminé. Donc là, je refais ma main à 6 cartes. Ah, j'ai oublié, je crois. Je me suis fait attaquer tout à l'heure. Mais tant pis, j'ai oublié. Ouais, c'est pas grave. Alors, salto arrière. Justement, vous voyez, j'aurais eu salto arrière. Ça aurait changé des choses. Manoir des Avengers. Le lance-toile. Équipe de surveillance. Et Daredevil. Bien. Alors. Alors. Donc, je redresse les cartes. Et ça va être donc à lui. Alors, je mets une menace ici. Et du coup, au lieu de manigancer, c'est marqué quand le bouffon vert est censé manigancer, donc on retire un jeton folie. Donc voilà, donc du coup, ça se retourne. Alors, on retourne Norman Osborn. Hop. Donc là, il n'y a rien de particulier. Voilà. Et on retourne entreprise criminelle qui repart avec ses 2 jetons donc d'infamie. Donc ça, c'était à la place de la manigance. Maintenant, il y a quand même la carte rencontre qui va nous dire... Il n'y a rien de particulier à faire. Ah, c'est un agent de sécurité privée, donc il la garde. Voilà, il a 4 points de vie, il la garde. Donc voilà. Donc alors je le mets là. On le voit pas vraiment, ouais. C'est alors. Ouais, on le voit pas.
c'est parce que je pense que j'avais... Alors, je vais faire juste un petit ajustement. J'avais peut-être mis le vilain un peu plus loin précédemment. De façon à voilà, ce que ça se voit un peu mieux. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir mettre là l'effondrement d'un pont ici. Et donc l'agent de sécurité est là et il vient m'embêter. Alors, eh bien c'est bon, donc c'est à nouveau. Alors, Peter Parker. Allez. Alors, Peter Parker, on va générer sa ressource mentale. On va... Alors, on va plus exactement... Oui, on va générer sa ressource mentale, on va mettre en place le lance-toile. Avec 3... Voilà, il vient de créer le lance-toile. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses intéressantes, mais on va peut-être pas pouvoir tout faire. Donc ceci fait... alors, je pense quand même qu'on va récupérer ou pas. Si, on va récupérer parce que il tape dur quand même. Non, qu'est-ce que je fais? Oui, enfin, j'ai récupéré. Je me tourne, je veux me tourner, mais j'ai récupéré. Ce qui fait comme la récupération est à 3, je repasse à 10. Voilà, 10 points de vie, il est à nouveau au maximum. Il a récupéré, il a agi. Donc, maintenant, pour une ressource du lance-toile. Et pour... Je vais terminer la vigilance accrue. Voilà. Donc ça fait 1, 2, plus le pouvoir de la justice en utilisant Daredevil, donc ça fait 2. On va mettre Daredevil en jeu. Voilà. Daredevil, il va prendre de suite, il va agir un dégât et il va contrer. Alors, il contre ça parce que c'est obligatoirement ça d'abord. Mais au moins, on n'a plus l'effondrement du pont. Et comme il a contré, il a fait un dégât, donc il enlève un jeton d'entreprise criminelle. Ah, je pourrais faire un dégât, sinon... Je pourrais faire un dégât à l'agent de sécurité. D'ailleurs, je suis obligé, je crois, de faire un dégât à l'agent de sécurité, puisqu'il la garde. Voilà. Donc oui. C'est plutôt ça. Et puis... Et puis, on arrive au bout, hein. Ouais. Là, l'équipe de surveillance, elle n'est pas très intéressante. Oui, ben on est arrivé au bout. Donc, eh bien c'est tout. Donc on va refaire la main. Alors, à 5 cartes, à nouveau la vigilance accrue. 2 fois la vigilance accrue, d'accord. Et on redresse les cartes. Voilà. Suite à ça, donc là, c'est Norman Osborn. Alors, on place quand même une menace sur la manigance, mais là, comme il attaque, et comme il attaque, on place un jeton infamie sur l'entreprise criminelle. Par contre, lui, il attaque, il fait un dégât. Bon, je défends pas. Hein. Voilà, 9.
Et maintenant, la carte rencontre, qui est donc une journée bien remplie. Donc une fois révélé, placez 2 jetons infamie. D'accord. Ok. Donc ça commence à devenir important. 5. C'est pas évident. Surtout qu'il y a le garde en plus. Alors. Eh bien, c'est terminé, donc c'est à lui. Alors. Poum, poum, poum. Oui, donc il m'a pas attaqué en fait, en plus. Donc, ouais. Donc je ne piocherai pas. Daredevil va contrer pour faire encore un dégât au garde et retirer 2 menaces ici. Spider-Man, il va donc... ouais, je vais attaquer, mais je vais éliminer le garde. Il lui reste les 2 points de vie. Voilà, pam, éliminé. Maintenant, on va pouvoir... Alors, du coup, je pense que pour une ressource, 2, 3 et 4, je vais mettre en place le manoir. Voilà. Et je vais de suite piocher une carte, Black Cat. Donc, j'ai de nouveau terminé. Donc, alors, est-ce que je me retourne? J'ai le droit. Donc là, ouais, parce que là, il va mettre trop sur... ouais, je vais me retourner. Je redeviens Peter Parker. Et d'ailleurs, puisque j'ai une ressource libre et le salto arrière que j'enlève, je mets en place Black Cat. Black Cat qui va simplement attaquer. Donc pour retirer un jeton ici. Voilà. Ah oui, et je tire, pardon. Donc non. Et non. Bon, ben dommage. J'avais il fallait défausser 2 cartes, et s'il y avait des ressources mentales, elles venaient dans la même, et non. Ok, ben tant pis. Bon, ben allez, on refait la main à 6 cartes. Alors, pouvoir de la justice, pris dans la toile. Nick Fury, pris dans la toile à nouveau. Mockingbird, et la dernière, énergie. Bon. On va redresser les cartes. Alors, hop. Je sais pas si j'ai retiré le jeton, là. J'ai un gros doute. Je crois pas. Hein. Je crois pas. Je le retire parce qu'il me semble pas que... Je l'ai utilisé 2 fois, je crois déjà, hein, ça, le lance-toile, me semble-t-il. Bon, tant pis pour moi si je me suis trompé. Donc ça, c'est fait. À lui. Donc, une menace ici. Ensuite, alors par contre là, il manigance parce que je suis Peter Parker. Je peux rien faire particulièrement contre. Non. Alors, c'est 2. Il met 2 dessus. Et plus il y a un petit effet qui se coule qui arrive. Le méchant se soigne de 2 dégâts. D'accord. Bon, eh bien, il passe à 8. Voilà. Et après, c'est la carte rencontre qui va nous dire... Alors, planeur du bouffon, d'accord. Alors, attacher cette carte à l'ennemi avec le plus de points de vie, donc il n'y a que lui de toute façon. Ok, action de héros. Alors, pour 2 énergies, je défausse la carte. Sinon, il a plus une attaque. Ouais, alors, c'est pas glop, ça. On va le mettre là. Le planeur du bouffon. Ouais.
Bien, eh bien c'est de nouveau à nous. Alors, allons-y. Black Cat, elle va faire comme d'hab. Elle va attaquer et elle va enlever un jeton. Daredevil, aïe, est-ce que je peux le soigner? Non, j'ai pas de quoi le soigner. Ah ben je vais déjà tirer une carte. Ah, hop. On va commencer par ça. Génie. Ok. Alors. 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 C'est... ça, je crois que ça va pas. Donc pour ça, pour 2 et génie, pour 4, Nick Fury va venir. Voilà, il arrive. Nick Fury, et en fait, je vais faire l'action piocher 3 cartes. Voilà, donc premier soin, mais ça tombe bien, j'en voulais. Alors, hop. Eh bien, pour une ressource mentale que génère Peter Parker, que je n'ai pas utilisée jusqu'ici, je peux très bien utiliser premier soin, c'est une action, et je soigne 2 dégâts, donc du coup je soigne Daredevil. Voilà. Qui reprend de suite un dégât en s'inclinant, pour contrer de 2. Ah, tiens, elle a décidé de descendre d'un cran. Donc il reste 2, et du coup ça fait un dégât. Voilà, ici. Nick Fury. Alors, du coup je vais repasser Spider-Man. Maintenant que je peux. Alors là je vais pouvoir utiliser le lance-toile éventuellement. Alors, pour 2 énergies de génie, je vais, en tant que héros, me débarrasser du planeur du bouffon. Dépenser des actions de héros, dépenser 2 énergies, défausser cette carte. Allez, hop. On va se débarrasser de ça, déjà. Après, ce serait pas mal si je pouvais le sonner, lui. Ça serait un... Ah là là là, quel dommage. Ça ferait ça, mais je ne peux pas la mettre en place pour l'instant. Et je vais pas pouvoir. Dommage. Alors. Est-ce que je le fais repasser le bouffon vert? Ça m'embête un peu. Dans tous les cas de figure, ouais, j'ai pas de quoi lui mettre une grosse bouffe. Et en plus, j'ai déjà 3 alliés, donc je peux pas. Ouais, je ne peux pas. Bon, écoutez, pour le pouvoir de la justice, je vais mettre instinct héroïque en place, histoire d'avoir un contre de 2, on ne sait jamais, ça peut servir avec Spider-Man, quand même. Du coup, ben, je vais à la rigueur contrer avec Spider-Man, donc hop, on va enlever 2 ici, comme ça c'est sûr. Et Nick Fury, lui, il va mettre, donc pour un dégât, ouais, c'est le moment, il va mettre une attaque, donc ça se retourne. Alors, on retourne d'abord, donc, le bouffon vert, puis ça, accès de folie, de retour avec 2 jetons. Le bouffon vert, dès qu'il arrive, 3 dégâts indirects à chaque joueur sous forme de héros. Eh bien, 3 dégâts indirects, ça va être vite vu, on va mettre 1 dégât à Peter Parker, plus 2 dégâts à Nick Fury. Donc il passe à 3. Ah non, il a que 3 points de vie. Non, pardon, c'est une erreur. J'avais pas vu. Donc 2 plutôt, et Peter Parker, il passe à 7.
Ouais. Ou attendez, un petit retour en arrière. Non, Black Cat, elle va prendre un dégât, puisqu'on peut répartir. Donc je répartis comme ça. Black Cat, elle prend un dégât. Nick Fury, un dégât. Et Peter Parker, enfin, Spider-Man, pardon, un dégât. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, je ne peux plus rien faire. Je ne vais pas utiliser le lance-toile ce tour-ci. Eh bien, c'est terminé. Donc, je remets à 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Voilà. Ensuite, je redresse les cartes. Hop. Voilà, qui est fait. Donc, on place une menace sur la manigance. Donc, il attaque. Donc, du coup, là, je ne vais pas oublier, je vais prendre une carte. Voilà. Ensuite, je défends avec Nick Fury qui de toute façon va s'en aller. Donc il va me faire 3 plus 1, 4 de dégâts. Mais on s'en fiche, c'est Nick Fury qui prend tout. Et Nick Fury s'en va. Voilà. Qu'il est fort ce Nick. Et puis maintenant, c'est la carte rencontre. Hop. Alors. Retirer 2 jetons d'accès de folie. Donc du coup, bah, ben voilà. Hein. Dommage, 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 dommage. J'aurais pu espérer lui faire. Donc ça se retourne. Alors, attendez, on va utiliser ça. Hop. Voilà. Du coup, ben, malheureusement, je suis pas tombé sur le bon truc. Donc, entreprise criminelle revient. Norman Osborn revient. Et c'est de nouveau à nous. Bon. Ah là là là, c'est pas glop. C'est pas glop, c'est pas glop. Bien. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça, du coup? Ben, je vais commencer par piocher, grâce au manoir. Un sens d'araignée. Bon, ben là, Nick Fury est parti, donc je vais enfin pouvoir faire venir Mockingbird. Les 2 manoirs, d'ailleurs. J'ai pas besoin de ressources mentales, là. Non, pas du tout. Pas à ma connaissance, non. Donc, pour 2... Et... Quoi? Qu'est-ce que je vais utiliser? Bon, l'équipe de surveillance, allez. Pour ces 3-là, on va faire venir Mockingbird. Donc, il en train de sonner un ennemi. Donc, au moins, la prochaine fois, il ne pourra pas attaquer. Et qu'est-ce qu'elle va faire, hein, Mockingbird? Eh bien, Mockingbird, elle va de suite contrer. Hop, voilà. Est-ce que c'est une bonne idée? Ce n'est pas une bonne idée, je pense, finalement. Non, je laisse, non, pardon. Elle va attaquer et faire enlever un jeton ici. Black Cat, elle va faire pareil. Alors, c'est toujours risqué, mais bon, c'est comme ça. Donc, on revient en accès de folie. Hop. Alors. Il est ici. Donc, il redevient le bouffon vert. Donc, il refait... Allez, reste là, s'il te plaît. Non, tu veux pas? Bon, c'est pas grave. Il redevient le bouffon vert. Et donc, il fait 3 dégâts à répartir. À répartir. Alors. 3 dégâts à répartir. Bon, on va les prendre, les 3. Voilà. 5. C'est fait. C'est fait. Ouais. Donc là, eh bien, on va attaquer 2. Voilà. Ouais, 2. Daredevil, je pense que j'ai envie de le garder encore un peu. La tour des Avengers, je crois qu'elle me permet de mettre, si chacun de vos alliés a le trait Avengers, vous augmentez de 1 votre limite d'alliés. C'est pas du tout le cas. Ouais, bon, je l'ai mis surtout, ouais.
Je sais même pas pourquoi je l'ai mise finalement quand j'y réfléchis. Enfin, c'est pas optimum, mais en fait, elle me sert juste pour la ressource, quoi. La ressource mentale, quoi. Mais c'est tout. S'il y avait d'autres cartes à mettre, peut-être en mental, faut voir. J'ai peut-être pas fait un bon choix. C'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Alors, ben après, c'est que des réactions, hein. Interruption de héros, interruption, défense, donc c'est toujours des interruptions de héros. Mais il est sonné de toute manière. Donc là, j'ai pas de raison d'avoir peur et de retourner en... Enfin, d'avoir peur. Disons de craindre, plus exactement, des dégâts, puisque de toute façon, il est sonné. Du coup, ben, j'ai fait le tour. J'ai rien d'autre à faire. J'ai pas envie non plus de me séparer de ces cartes-là. Alors, je vais en remettre deux. Ah, le coup en balancier et un speeder tracer. Bon, ok. Après, on redresse les cartes. Voilà. Donc, lui, il va mettre une menace. Hop. Il attaque, mais il attaque pas. Donc, il n'initie même pas une attaque, hein, comme il est sonné. Voilà. Hop. Et du coup, il y a juste la carte rencontre. Donc là, tout va bien. Je pense que j'ai pas fait d'erreur. Hop. Assaut. Héros, le méchant vous attaque. D'accord. Superbe. Bien, 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 bien. Alors, il attaque. Je pense que là, on va peut-être utiliser du salto arrière. Hein. Alors, il attaque à 3 plus un 4. 3 plus un 4. De toute façon, oui. Et du coup, interruption de défense quand vous êtes censé subir. Donc, je vais faire le salto arrière. Comme ça, je ne subis pas de dégâts. Voilà. Bien, ben c'est fait. Donc, maintenant, on repasse à l'attaque. Alors, piochage. L'héliporteur. Ensuite... Ah ben du coup, je pioche une carte puisqu'il m'a attaqué, par contre. Ça, c'est sûr. Tente mais... Ah, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Bien, 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 bien. Il lui reste 6 points de vie. Ah, ah. C'est pas suffisant. Donc Black Cat déjà, elle va lui faire un point de dégâts. Alors, ensuite, Mockingbird, pour encore un dégât, elle va lui faire un point de dégâts. Tant pis. Daredevil, pour un dégât, il va lui faire 2 points de dégâts. Et Spider-Man, il va lui faire 2 points de dégâts. Donc il passe à 0. Donc il passe le bouffon vert. Donc niveau 2 avec 18 points de vie. Voilà. Alors, une fois révélé, infligez 4 dégâts indirects à chaque joueur. Alors, dégâts indirects, 4 dégâts. Je peux peut-être... ouais, je vais les prendre. Donc, il me reste plus qu'un point de vie. Je vais les prendre, pas de problème. Maintenant, je vais incliner donc le lance-toile. Donc, il va disparaître. Donc, j'utilise une ressource du lance-toile. Voilà. Je vais utiliser la tour des Avengers. Ça fait 2 ressources.
Et la dernière ressource, allez, le Speeder Tracer, donc 3 ressources pour mettre un coup de pied en balancier et lui mettre 8 points dans les dents, donc il passe à 10 dégâts. Enfin, il lui reste 10 points de vie. Voilà, qui est fait. Ceci fait, je pense qu'il est temps de redevenir Peter Parker. Et avec la ressource gratuite de mental, de faire appel à Tante May et d'incliner Tante May pour récupérer 4 points de vie, donc à revenir à 5. Voilà. Eh bien, je pense que là, on a bien œuvré. Donc, on va refaire la main à 6 cartes. Alors, 2, 3, une équipe de surveillance, un autre coup de pied en balancier, Jessica Jones et de grandes responsabilités. On arrive presque au bout du deck. On redresse les cartes. Hop, voilà. Et c'est à lui. Donc, alors, ça fait une menace ici pour 3. Ensuite, quand lui, il enlève un jeton folie. Voilà. Et ensuite, j'ai une carte rencontre. Alors, c'est ça, un jeton folie, c'est que 1. Quand le bouffon vert est censé manigancer, retirer un jeton folie d'accès de folie à la place. Voilà. Voilà qui est fait. Et donc, pris par surprise. Alors, défausser une amélioration ou un soutien, ben voilà, c'est tout de suite vu. C'est ça que je défausse, instinct héroïque. Voilà. Eh bien, c'est à nouveau à nous. On va faire, du coup, le manoir. Donc, c'est des lance-toiles. Eh bien, c'est parfait avec la ressource de Peter. Il remet des lance-toiles avec... Alors non, 3, pardon. On va pas de suite l'incliner, hein. Avec 3 jetons dessus. Tante May de suite, pam, on l'incline pour récupérer, on va revenir à 9 points de vie. On va redevenir Spider-Man, là on se sent beaucoup plus en forme. Et puis, alors... est-ce que je peux soigner? Non, j'ai pas de soins là. Non, pas du tout. Ben, par contre, de grandes responsabilités. Un lance-toile. Ça fait 2. Un héliporteur, ça fait 3. Un coup de pied en balancier, ça fait 8 dans ces... Ah non, si, il est toujours le bouffon vert, pardon, oui. Donc, il passe à 2. Wow. Et après, Spider-Man 2, il le termine 0. Voilà. Eh bien, Spider-Man a vaincu le bouffon vert et a mis à mal l'entreprise à risque. C'était une entreprise à risque, et bien il a pris des risques, et bien voilà. Mais en tout cas, les risques de Spider-Man ont payé. Eh bien, oui, je ne pensais pas que ça se passerait si bien. J'espère ne pas avoir fait de bourde. Et j'ai pas l'impression, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Donc, d'une petite erreur, d'une bévue, d'un oubli. Éventuellement, les plus affûtés d'entre vous me diront. Et moi, j'ai trouvé ça sympa, et surtout que Spider-Man vainque le bouffon vert, c'est toujours agréable. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.